Dale, dale. Que ton amen tranche entre toi et les ténèbres. Amen, 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 amen. Que ton amen tranche entre toi et les ténèbres. Amen, 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 amen. Que ton amen tranche entre toi et les sorciers de ta famille. Amen, amen, amen. Que ton amen tranche entre toi et les sorciers de ta famille maternelle. Amen, amen, amen. Amen. Ce matin, il faudrait que tu saches que ton amen est une épée. Yes. Qui vient pour séparer. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Non, si tu n'es pas avec moi ce matin, la grâce ne va pas bien descendre. Yes. Que ton amen ouvre le ciel sur nos têtes. Amen. Que ton amen amène l'Éternel à ouvrir le ciel sur nous ce matin. Amen. Les eaux de tes entrailles seront agitées. C'est une très belle histoire. Jean chapitre 5 à partir du verset 1er et jusqu'au verset 11. Je veux que tu me suives attentivement. Ce matin, je ne voudrais pas que tu t'amuses avec ce message. Yes. Je ne voudrais pas que tu t'amuses avec cette parole. Yes. J'aimerais bien que tu sois connecté. J'aimerais bien que ton âme, ton esprit soit connecté. Laisse-toi absorber par cette parole, par ce message. De sorte à ce que ceux qui sont là, qui ne marchaient pas, qu'ils se lèvent pour marcher. Yes. De sorte à ce que ceux qui n'arrivaient pas à avancer puissent commencer à avoir une vitesse de croisière plus élevée. Yes. Pour amener les hommes à aller au-delà de leurs limites et au-delà de ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Yes. C'est pourquoi je vais annoncer à quelqu'un avant qu'on ne continue que là où tu es, ce n'est plus ton niveau. Là où tu te trouves, ce n'est plus ton niveau. Là où tu es présentement, ce n'est plus ton niveau. Quelqu'un me donne un amen. Alors, je veux te faire le résumé de ce passage. Yes. Et puis nous allons parler. Dans ce texte, il est question de Jésus et d'un homme qui a traîné une maladie depuis 38 ans. C'est ça. Avant que cette histoire n'arrive, la Bible déclare que Jésus va guérir. Alléluia. Serviteur d'un officier. C'est ça. Romain. Et il y avait une fête. Amen. 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 Et alors Jésus, lui, va se déplacer. Et la Bible déclare qu'il va arriver, n'est-ce pas, au niveau d'une piscine. C'est ça. Cette piscine est appelée Bethesda. Bethesda. Alléluia. Amen. En hébreu. Et cette piscine avait 5 portiques. C'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Et sous ces portiques, il y avait de grands nombre de malades qui s'y trouvaient. La Bible dit, alléluia, amen. Il y avait des boiteux, il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques. Mais la Bible ne mentionne pas des sourds. Quelqu'un me donne un amen. Amen. La Bible ne mentionne pas de sourds. C'est ça. Il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques, il y avait des aveugles. Alléluia. Amen. Qui étaient là. Mais la Bible ne mentionne pas de sourds. La Bible dit pendant que les malades étaient là, dans ce lieu, il y avait un phénomène. Un phénomène qui venait. Un phénomène qui se produisait. C'est ça. Un phénomène qui était un phénomène bizarre qui arrivait à se manifester. Amen. C'était que quoi? La Bible dit la piscine était agitée. Mais une chose est que dans ce lieu-là, cette agitation était provoquée par un ange. Celui qui a édité, à savoir Jean, nous dit que c'est un ange qui descendait et qui agitait l'eau. Et quand il agitait l'eau, peu importe le malade et sa maladie, dès qu'il tombe dans cette eau, la maladie qu'il avait sur place et de manière instantanée, il est
guéri. Yes. Il est libéré. Yes. Il est délivré. Yes. Il est sauvé. Yes. Donc peu importe le mal que tu avais, tu es libéré. Et il dit c'est un ange qui descendait. Yes. Qui a dit que c'était un ange qui descendait pour remuer l'eau? Qui a vu l'ange pour savoir que c'est un ange qui remuait l'eau? Hey. Mais la chose qui était importante, ce n'était pas seulement de savoir si c'était un ange. Ce qui était important, c'est que l'eau soit remuée. Yes. Il fallait que l'eau soit agitée. Yes. Donc le problème, ce n'était pas de voir l'ange ou de ne pas le voir. C'est ça. Ce qui était important, Hey. c'est que la piscine là, l'eau qui était à l'intérieur devait être agitée, devait être remuée. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Ce qui est important, ce n'est pas que tu vois dans le spirituel ou que tu ne vois pas dans le spirituel. C'est ça. Ce qui est important, c'est que ce qui doit être remué, ce qui doit être agité au niveau de ta vie, soit agité pour que tu rentres dans ton miracle. Amen, amen, amen. Peu importe si tu vois, peu importe si tu ne vois pas. Ce qui est important, c'est qu'il doit avoir l'agitation. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. Amen. Il y a une chose. Aujourd'hui, tout le monde veut voir. Tout le monde veut d'abord voir. Or, le problème ici, il n'était pas question de voir l'ange. C'est ça. Parce que Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc, le problème, ce n'était pas de voir. Le problème, c'était de constater l'agitation. Ce qui importe dans la dimension de la foi, c'est l'agitation. Première des choses que tu dois comprendre, l'eau agitée signifie que celui qui a la foi ne peut pas rester mobile. Il ne peut pas rester immobile. Il ne peut pas rester tranquille. Il ne peut pas rester calme. Celui qui a la foi, il est comme celui qui est conduit par l'esprit. Il va à droite, il va à gauche, il va en avant et il va aussi en arrière. C'est une personne qui bouge. Donc l'agitation de l'eau signifiait que tous ceux qui étaient à la piscine, la remarque de leur foi, c'est qu'ils bougeaient. La remarque de leur foi, c'est qu'ils étaient agités. La remarque de leur foi, c'est qu'ils étaient en action. La remarque de leur foi, c'est qu'ils quittaient là où ils étaient pour aller vers la piscine. Cela démontrait qu'ils avaient la foi. Donc l'agitation de l'eau appelait ceux qui avaient une foi. Donc quand tu as la foi, l'agitation de l'eau te fait bouger. L'agitation de l'eau te met en mouvement. L'agitation de l'eau fait que tu ne t'assois pas. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ceux qui sont dans la maison de Dieu et qui écoutent la parole de Dieu et qui finissent d'écouter la parole de Dieu et qui sortent sans bouger, qui sortent sans mener des actions, sont des personnes qui n'ont pas de foi. Parce que la foi t'oblige à bouger quand l'eau bouge. Amen. Amen d'abord. Amen. Celui qui était malade depuis 38 ans, il dit il n'a personne pour le jeter. En d'autres termes, où il était couché, c'est là-bas qu'il est couché. Et couché signifie qu'il ne suivait pas l'agitation de l'eau. C'est ça. Alléluia. Amen. Et il dit, quand je vais essayer de partir, quelqu'un d'autre tombe avant moi. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Quand il dit que le temps que tu vas arriver, quelqu'un d'autre tombe avant toi, ça voudrait dire que le point où tu étais couché là, tu as quand même fait un pas. Si tu as fait un pas et puis tu es arrivé à un certain point et puis quelqu'un a plongé, là où tu es arrivé là, arrête-toi là, reste là, demeure là. Quand l'eau va s'agiter, tu vas encore faire un autre pas pour te rapprocher. Mais ce malade là, quand il s'en va et quelqu'un d'autre a plongé avant lui, il quitte là-bas et il retourne encore à sa même position. Il y a des personnes qui sont dans la maison de Dieu. Pendant qu'ils vont dans leur miracle, pendant qu'ils sont en train d'aller, ils constatent que Aya a déjà eu son miracle, Conan a déjà eu son miracle, Antoine a déjà eu son miracle. Et quand ils voient le miracle de l'autre, ils se disent la personne a déjà plongé, la personne a déjà reçu, la personne est déjà rentrée. Ils se découragent. Au lieu de continuer ou de rester au niveau pour continuer, ils partent encore en arrière. Ils retournent encore en arrière. Il y a des personnes comme ça dans la maison de Dieu. Malgré qu'ils voient
voit les miracles, au lieu de progresser, il retourne. Avant, la personne priait 2 heures et elle a constaté que le miracle de l'autre est arrivé. Au lieu de continuer, la personne retourne encore à 15 minutes de prière. La personne dit, le jour où Dieu voudra faire mon miracle, il fera mon miracle. Mais l'agitation de l'eau signifie la progression de l'homme. L'agitation de l'eau signifie que tu dois quitter ta première zone, ton premier niveau. Le départ où tu étais, tu ne dois plus être là-bas. Tu dois être à un autre niveau. Et si réellement il y a une agitation de l'esprit dans ta vie, la première fois où tu as commencé à marcher avec Dieu, et maintenant il doit avoir une progression, il doit avoir une évolution, il doit avoir une croissance. Amen, amen. Amen. Hey. Mais regarde ta vie. Tu avances, tu es proche. Ce ne sont pas les hommes qui le ramenaient. Lui-même, il se prend, il se soulève, et puis il se ramène à la case départ. C'est ça. Il y a un autre type de problème qui est dans ta vie. Ce n'est pas le sorcier de ta famille. C'est ça. Ce ne sont pas les démons. Parce que dans cette piscine, il n'y avait pas de démons. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le nombre de personnes signifiées dans ce lieu, on n'a pas parlé de possédés. On parle de paralytiques, on parle d'aveugles, on parle de boiteux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible n'a pas dit des possédés. Parce que si le possédé tombe dans cette eau, le démon ne va pas partir. La deuxième chose que tu dois comprendre, parce qu'un ange allait descendre dans ce lieu, aucun démon n'allait avoir accès à cet endroit. Aucun démon n'allait avoir accès à ce lieu. En d'autres termes, ça signifie que dans la vie des enfants de Dieu, il y a une dimension, il y a une dimension, il y a un espace où les démons ne peuvent pas agir, les démons ne peuvent pas intervenir, les démons ne peuvent pas entrer, les démons ne peuvent pas agir dans ta vie. Mais si tu reviens à la case départ, c'est pas à cause des démons, c'est pas à cause des sorciers, c'est toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même qui te ramène en arrière. Ben, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce projet réussira, cette affaire marchera. Tu ne seras plus une personne qui va revenir à la case départ, mais tu vas progresser et tu vas avancer par le feu du Saint-Esprit et par la force de l'Esprit de Dieu. Amen, 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 amen. Je veux t'amener à comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le problème du malade ici, c'était lui-même. La Bible dit, il n'y a personne pour aller le jeter dans l'eau. C'est-à-dire, il attendait son oncle Kofi Gilbert. C'est ça. Et puis Castor, le pimpant, pour le soulever, pour le jeter dans l'eau. C'est ça. Voici un type de personne à qui on donne la nourriture. Et puis il faut prendre la cuillère. Tu vas mettre dans ma bouche. Je vais manger. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va bien dans ta tête? Es-tu manchot? Ou bien est-ce qu'on a coupé tes bras pour qu'on te serve la nourriture? Et en plus d'avoir servi la nourriture, on doit mettre dans ta bouche. Ou bien tu es un mari sénégalais. Parce que ce sont les Sénégalaises qui servent la nourriture et qui prennent la nourriture et qui mettent dans la bouche de leur mari. Pour que les maris mangent. Quand os le pique, elle met ses doigts dans sa bouche, chercher là où il y a l'os pour enlever l'os. Ma fille Astou est là, peut-être elle peut témoigner de cela. Mais écoute-moi, tu n'es pas sénégalais ce matin. La Bible dit que tu es fils du royaume. Tu es enfant chéri de Jésus-Christ. Tu as la grâce et l'appel de Dieu sur toi. Et si tu te lèves pour avancer, personne ne peut te retenir. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te stopper. Si tu es stoppé, c'est parce que toi-même tu retournes encore à la case départ. Tu m'as pas donné amen. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Vendredi nous sommes venus, on a veillé. C'est ça. Toi-même tu as pris l'huile. Tu as versé sur toi. C'est ça. Kabade Shoto. Les brosoto. On a fini ça.
Ça veut dire que Dieu nous a ajouté des coudées. Il donne des visions pour nous donner de comprendre qu'on est en train de progresser. C'est ça. Mais on a fini vendredi. Est-ce que les autres vendredis, tu vas te lever encore pour continuer de prier? Au lieu de continuer, tu vas t'asseoir à la maison et tu vas attendre qu'il y ait d'abord une autre veillée de prière prophétique avant de commencer quelque chose. Voici ce qui nous met en retard. Voici ce qui fait qu'on ne vit pas des miracles. Voici ce qui fait qu'on n'arrache pas des choses dans le monde spirituel. Ce vendredi, on t'a fait prier. Tu as prié. Ça voudrait dire le lundi qui va venir. Tu te mets dans cette dimension. Le mardi, dans cette dimension. Le mercredi, dans cette dimension. Le jeudi, dans cette dimension. Le vendredi, dans cette dimension. Et Dieu te donne d'avancer. Dieu te donne de progresser. Ainsi, tu ne reviens plus à la case départ, mais tu es en constante croissance. Amen, 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 amen. Il nous a dit, dans l'amour, on va voir sa gloire. C'est clair. Mais il va avoir une situation où il va avoir un comportement parce que nous sommes des hommes. C'est ça. Ça peut arriver. À cause de cela, tu vas te froisser dans ton cœur. Et quand tu vas finir de te froisser dans ton cœur, au lieu de progresser dans l'amour, tu vas retourner encore à la case départ où tu t'asseyais toi seul dans ton coin. Tu vas t'asseoir dans ton coin et tu vas dire, j'ai essayé, mais ils ne veulent pas. J'ai essayé, mais elles ne veulent pas. J'ai essayé, mais ils ne veulent pas. Donc je vais rester dans mon coin. Mais en fait, quand tu fais ça, tu es retourné à la case départ. La Bible dit en hébreu, celui qui s'isole, celui qui se met seul, celui qui reste dans son coin, il cherche à faire ce qui lui plaît. Et il est exposé au diable. Il est exposé à Satan. Il est exposé aux esprits. Pour ne pas retourner à ta case départ, même si on t'a fustigé, même si on t'a injurié, même si on t'a blessé, tu prends le sang de Jésus, tu nettoies cette plaie, tu penses cette plaie, et puis tu avances. Tu regardes la personne qui t'a fait du mal et tu lui dis, l'amour de Dieu est plus grand. L'amour de Jésus est plus grand. Je ne veux pas retourner en arrière, mais je vais continuer d'avancer. Je vais continuer de progresser. Je vais continuer d'avancer. Je vais continuer de progresser. Amen, 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 amen. Je te parle de ça parce que Dieu nous a donné un envol. Il nous a donné un envol. Il nous a donné un envol. Que plus personne ne retourne à la case des papas. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Dans cette piscine, tous ceux qui reculaient, ils constataient le mal. C'est ça. Tous ceux qui avançaient, ils espéraient la gloire et la guérison. C'est ça. Tous ceux qui reculaient, ils demeuraient avec leurs mots. Mais ceux qui avançaient, ils allaient vers la victoire. Ne regarde pas que le mal est là. Le problème, ce n'est plus le mal. Le problème, c'est l'agitation. Le problème, ce sont les pas que tu vas poser. Le problème, c'est comment tu vas te comporter. C'est ça qui devient important. Sinon, le mal est déjà là. Le problème est déjà là. Toi-même, tu sais. Ton médecin sait. Ta famille sait. Tout le monde sait. Là où tu te trouves, cela est connu. Même dans le monde spirituel, c'est sûr. Donc le problème, ce n'est plus ce que tu vis. Le problème, ce n'est plus la situation. Le problème, c'est l'agitation. Le problème, ce sont les pas que tu vas poser pour aller de l'avant. Et ce matin, Dieu dit, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la capacité, il t'a donné les moyens d'avancer, de progresser. Écoute-moi, dans ce lieu, il y avait des aveugles. L'aveugle, comment il va s'orienter par rapport à la piscine? Mais lorsqu'il y avait agitation, il y avait des aveugles qui étaient guéris. Celui-là, ses deux yeux voyaient, mais il était incapable de recevoir la guérison. Écoute-moi très bien. Le problème, ce n'est pas de voir. Le problème, c'est d'avancer, même lorsque tu ne vois pas. Amen. C'est clair. Tu m'as pas donné amen. Amen, amen, amen. J'ai dit tu m'as pas donné amen. Amen, amen, amen. Quand on était dans notre premier grand temple à Yamé, et puis on va se déplacer pour venir ici. Nous-mêmes on se compte. Comment on va faire pour arriver ici? C'est ça. Alléluia. Amen, amen. Mais la Bible dit, c'est des petites choses, des choses insignifiantes. C'est ça. Que l'Éternel glorifie son nom. C'est ça. Quand
Quand Gédéon devait partir pour combattre, la Bible dit qu'ils étaient nombreux. Dieu lui a dit tu vas faire un tri. Quand il a fait le tri, jusqu'au dernier tri, il est resté 300 personnes. C'est ça. Le chiffre 3, qui est la révélation du miracle. Ils étaient nombreux, mais Dieu dit tu iras avec 300 personnes. C'est ça. Ce n'est pas le grand nombre qui sauve. C'est ça. Ce n'est pas le grand nombre qui sauve. C'est ça. C'est ta capacité à obéir au principe de Dieu. Yes. Et dans ce lieu, le principe de Dieu voulait que tu puisses te lever, avancer jusqu'à arriver là où tu dois arriver. Si j'étais à la place de ce malade, quand j'avance, je reste là. Lorsque l'eau va se remuer encore, je vais avancer. Au mieux, avant que l'eau ne puisse être remuée, je vais m'avancer pour me mettre au bord de la piscine. Yes. Je vais aller me coucher là. Right. Je vais être là. Yes. Je vais me tendre là. Yes. Dès que l'eau sera agitée, je tombe dedans. Mais lui, au lieu de partir au bord, il ne veut pas aller au bord. Il va encore à sa place. C'est comme ça, il y a des personnes, elles attendent lorsqu'il y aura programme spécial avant de pouvoir être là. Or, en réalité, tu peux aller te coucher au bord du temple. Se coucher au bord du temple signifie je reste en prière. Je reste en veille. Je suis en attention. Je suis en train d'observer. Je guette. Dès qu'il y aura quelque chose, je suis dedans. Être au bord signifie lorsqu'on dit 8 heures, à 8 heures je viens. Parce que c'est être au bord. Je n'attends pas lorsque l'eau sera remuée d'abord avant de chercher à avancer. Ce qui est important, c'est que l'eau sera forcément agitée. Au lieu d'attendre l'agitation, va déjà là-bas. De sorte à ce que dès que ça se produit, tu plonges. Amen, amen, amen. Donne-moi ton amen. Amen, amen. Papa, c'était la même chose. Les gens savent qu'il va y avoir concours. Ils ne se préparent pas. C'est ça. Ils attendent qu'on va annoncer concours. C'est maintenant qu'ils vont se préparer. C'est ça. Oh, avant le concours là, toi tu peux déjà commencer à étudier, à bosser, à te préparer, à mettre l'argent de côté. Mais toi tu attends. Maintenant que ça tombe sur toi, tu vas appeler oncle Gilbert. J'ai concours à passer, je n'ai pas l'argent. Or, avant que le concours n'arrive, Dieu t'avait déjà donné 10 000. Tu as oublié que dans les 10 000, tu devais enlever 1000 francs pour garder. Tu as oublié que dans les 20 000, tu devais enlever 4 000 pour garder. Tu as oublié que tu devais enlever pour garder. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. En comment s'il y a un jeune, il est très doué dans la musique. Il sait jouer piano, il sait jouer batterie, il sait jouer guitare basse, il sait jouer guitare solo. Alléluia. Amen. Les instruments de musique là, il est fort dedans. C'est ça. Mon fils, Ange Eric, le connaît. Il s'appelle Steve. Il est doué. Il est fort. Mais le monsieur là, quand tu l'appelles à 2h du matin, tu entends bruit de piano. Tu lui demandes qu'est-ce que tu fais. Il dit je suis en train de bosser. On lui dit mais il n'y a pas concert. Il dit avant que le concert n'arrive, je dois être prêt. Je ne vais pas attendre qu'il y ait concert avant d'être prêt. Il y a déjà des morceaux qui sont là. Je prends les morceaux, je les travaille. Je prends les morceaux, je les joue. Je prends les morceaux, je les apprends. Ça signifie qu'il est au bord. Dès qu'on va remuer un concert, il tombe dedans. Tu dois voyager. Tu prépares pas ton passeport. Tu ne vas pas avoir un compte bancaire. Tu ne vas pas chercher de l'argent à mettre un peu dedans. Tu ne vas pas te renseigner, billet d'avion ça coûte combien. Le pays où tu vas partir là, comment les gens sont là-bas. Quel est l'esprit qui règne là-bas. Comment les gens vivent là-bas. Tu ne te renseignes pas. Et tout bon matin, ça va être remué. Et puis tu vas plonger dedans. À toi tu seras là comme le gars de 38 ans. Si tu vas voir les miracles des autres, mais toi tu ne vas pas rentrer dedans. Mais ce matin, en ma qualité de prophète, avec l'onction jointe de ce matin, je déclare que cela ne sera plus ton partage. Cela ne sera plus ta vie. Tu avanceras, tu progresseras, tu évolueras et tu seras au bord. Je reçois. Papa,
Si Bartimée n'était pas au bord du chemin, il n'allait pas plonger dans l'eau qui était Jésus pour pouvoir avancer. C'est ça. Si Bartimée était à la maison, il n'allait pas être capable. C'est ça. Il y avait un autre. Lorsque Pierre et Jean montaient, la Bible dit lui aussi il était là. Au bord. Au bord. Mon frère, si tu n'es pas au bord, tu ne peux pas avoir le miracle facilement. C'est ça. Ceux qui sont au bord, ils plongent facilement. Yes. La gravité de la situation là-bas, c'est que la Bible dit quand l'eau remue, ils sont beaucoup. C'est ça. Même si vous êtes 24 à avoir plongé, c'est le premier qui est tombé dedans qui prend. C'est ça. Ça veut dire Dieu lui-même là, dans son travail, il est sélectif. C'est ça. Tu n'es pas prêt, il te donne pas le miracle. C'est clair. Faut t'amuser. Yes. Tu vas voir, ça s'est pas remué, mais tu ne vas pas prendre le miracle. C'est ça. Parce que Dieu est sélectif. Le principe ici voulait que les gens soient prêts à tout moment. Un aveugle, lui, il ne devait pas attendre de voir. C'est ça. Il devait prêter l'oreille pour entendre que l'eau s'agite. C'est ça. Hey. Hey. Donc si tu n'as pas les yeux, tu as tes oreilles. C'est ça. Si tu n'as pas les pieds, tu as tes mains. Yes. La Bible dit que c'était des paralytiques et des boiteux. Ça veut dire qu'un main là, ils peuvent avancer. C'est ça. Il y a toujours une chose avec laquelle tu peux avancer. Yes. Tes parents se sont débrouillés pour te mettre dans la piscine. Tes parents se sont débrouillés pour te mettre à l'école. Ils n'ont qu'à venir prendre bic encore. Non, non. Ils n'ont qu'à venir prendre encore le stylo. Jamais. Ton oncle s'est débrouillé. Il t'a donné un peu. C'est ça. C'est lui, il n'a qu'à venir vendre pour toi. Jamais. Il n'a qu'à aller chercher les clients pour toi. Jamais. Il n'a qu'à te montrer la discipline commerciale. C'est lui qui doit venir faire ça. Non, c'est à toi de faire. Yes. C'est à toi de te mettre dedans. Yes. C'est à toi de te mettre dedans. Yes. Ma soeur, tu veux te marier, mais tu ne cherches pas à savoir quelles sont les lois du mariage. Quel est le comportement du mariage. Quelle attitude il faut avoir. Mais toi tu veux rentrer dedans comme ça. Non, on se prépare à tout. Il faut être toujours bord, de sorte à ce que lorsque le monsieur va venir, tu es déjà prête dans ta robe. Tu es déjà prête avec tes gadgets. Amen. Tu es déjà prête avec ce qu'il faut. Amen. Amen. Le monsieur va venir, il doit venir t'éduquer encore. Donne-moi un amen. Amen, amen. J'ai dit donne-moi un amen. Amen, amen. Alors, tu recules. Nous reculons. Les murmures, c'est retourner C'est ça. en arrière. Yes. C'est pourquoi le peuple dans le désert ne pouvait pas avancer. C'est ça. Il tournait. Quand tu es en train de murmurer, tu retournes encore. C'est Comme ça. ce malade de 38 ans pour aller te coucher. C'est ça. Or, le problème, c'est que quand tu retournes pour aller te coucher, ça va te demander encore un effort. C'est ça. Pendant 38 ans, multiplier les efforts de cette personne-là à quitter de là où il était jusqu'à là-bas. Ce qu'il a dépensé comme énergie. Ce qu'il a dépensé, déployé comme énergie. C'est ça. Tu n'es pas fatigué. Si tu es fatigué, dis à quelqu'un, couche-toi au bord. Couche-toi au bord. Dis-lui, couche-toi au bord. Couche-toi au bord. Dis-lui, couche-toi au bord. Couche-toi au bord. Dis amen. Amen. J'ai dit dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Vous êtes en train de dormir. Lui, moi, papa rabbin, on s'est retrouvés. On est en train de parler de progression, de croissance, de nouvelles disciplines, de nouvelles manières de se tenir. Même par rapport à des amis, même par rapport à des collègues, même par rapport à des frères. Une nouvelle manière de se tenir. C'est ça. Parce qu'il nous faut aller de l'avant. C'est ça. On dit on ne veut plus rester là. Il faut qu'on soit au bord. Yes. Donc on part dans une nouvelle dimension de consécration. Hey. On est en train de partir à un autre niveau. Yes. C'est pourquoi lui et moi on se trouve la nuit. On vient, on se cache et on prie. Yes. Parce qu'il faut que des âmes viennent. Yes. Lui aussi à la maison, il se met à prier. Yes. Parce qu'il faut que des âmes soient sauvées. Yes. Il faut que des personnes soient transformées. Yes. Il faut que des situations changent. Yes. Il faut que ceux qui ne travaillent pas travaillent. Yes. Il faut que ceux qui n'avancent pas avancent. Yes. Parce que maintenant on a compris qu'il faut être au bord. Hey. Parce qu'à tout moment, l'esprit peut remuer l'eau. Yes. Ne pas être au bord, c'est là où on te supplie quand il y a un programme. Pardonnez, venez au programme. Pardon, viens au programme. Tu n'es pas au bord. Tu es retourné quelque part. C'est pourquoi on doit crier pour t'appeler. C'est ça. On va te demander pardon. Ce monsieur-là, jusqu'à même Jésus vient. Il dit,
veux-tu être guéri? Lui, il ne vient plus lui demander. Il dit, est-ce que tu veux être guéri? C'est-à-dire que le même problème qui est dans son cœur, c'est le même problème là qu'il est en train de manifester à Jésus. Veux-tu être guéri? On t'a demandé si tu plonges dedans ou pas. On t'a demandé, veux-tu être guéri? Guéri. Ta réponse, ça doit être quoi? Oui. Il dit à personne de me jeter dedans. Il t'a demandé s'il y a quelqu'un ou pas. Il t'a demandé s'il y a quelqu'un ou pas. Est-ce qu'il t'a demandé s'il y a quelqu'un ou pas? Je vais te dire quelque chose que j'ai compris là. J'ai compris que quand Jésus s'approche de toi, il ne cherche pas si ton oncle est prospère, si ta tante est prospère, si tu connais un milliardaire, si tu connais quelqu'un qui est bon, si tu connais quelqu'un qui est fort. Son problème, c'est est-ce que toi tu veux ta chose? Si tu veux ta chose, ça ne dépend pas de ton oncle. Ça ne dépend pas de ta tante. Ça ne dépend pas de ton père. Ça ne dépend pas de tes frères. Ça ne dépend pas de tes enfants. Ça dépend de ta résolution. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Il y a des personnes ici, Jésus va venir parler parce qu'il nous a oint pour travailler dans votre vie. Il va venir avec notre ange. L'ange va te parler. Quand l'ange va finir de te parler, il te montre que tu dois faire 3 trucs jeûne. Mais tu vas quand même appeler papa. J'ai vu que dans mon sommeil je faisais jeûne. Est-ce que je dois jeûner? Quand tu me poses question ça là, je dois te donner quelle réponse? Faut pas jeûner, faut dormir. C'est ça. Toi-même tu as rêvé. Tu te vois en train d'évangéliser. Papa, j'ai vu, j'étais en train de parler de Dieu aux gens. Qu'est-ce que je dois faire? De venir te dire, il faut t'habiller, il faut sortir pour aller évangéliser les gens. Non. Tu as fini de te parler. Tu cherches à t'arroger. Non, quand il parlait à cet homme de 38 ans, de 38 ans, il n'y avait pas Pierre, il n'y avait pas, il n'y avait pas Barthélemy. Il te demande, est-ce que toi tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Oh, parce que s'il n'y a personne pour te jeter dans l'eau, avec moi Jésus, il y a 2 possibilités. Moi-même je peux te prendre et puis te jeter dans l'eau. Mais je ne suis pas obligé. Parce que tu réponds oui. Je ne vais pas te jeter dans l'eau. Je vais utiliser cette diète. Je vais t'essuyer. Je vais te suyer. Toi, les autres vont recevoir les miracles pendant qu'ils sont mouillés. Mais toi, ton miracle, tu ne seras pas mouillé. Les autres là, on va faire cotisation pour le mariage. Mais à toi, ton tour, Jésus dit il n'y aura pas cotisation. Amen. À eux les tout, il faut plonger. À toi ton tour, tu te lèves, tu prends ta chose et puis tu travailles. Je prends. Afin où tu vas plonger. Quand tu plonges là, pour sortir, tu es obligé de faire effort. Nous on est déjà rentré dans la piscine. Quand tu rentres dedans, pour sortir, tu es obligé de mettre un pied. Ou bien il y a un escalier. Tu vas prendre l'échelle pour monter. Pour lui là, Jésus dit, il n'y a pas échelle. Tu ne vas pas prendre escalier. Tu ne vas pas poser un pas. Pour toi là, tu te lèves et puis tu marches doucement. Tu marches précieusement. Tu marches avec gloire. Et je ne sais pas quoi arriver à la révélation que je dois te donner. Les autres là, il fallait qu'il y ait beaucoup de milliardaires. On fait réunion pour voir comment l'église va avancer. Mais pour coupe d'or là, Dieu dit, il n'y aura pas réunion. Je donne 40 millions à Flora. Je donne 50 millions. Tu n'es pas en train de comprendre. Je reçois. Je peux te dire quelque chose. Faut parler. Dis papa. Je peux te dire quelque chose. Annonce papa. Regardez. Maman là. La piscine là. Aujourd'hui là c'est l'onction de mon frère question. La piscine là. Dis amen. Je suis contaminé un peu. Dis amen. La piscine là. Quand l'eau est remuée. Faut dire avec moi, l'eau est remuée. L'eau est remuée. Dis avec moi, l'eau est remuée. L'eau est remuée. Quand l'eau est remuée. Quand l'eau est remuée. C'est pas une seule personne qui se trouve là-bas. C'est pas une seule personne qui se trouve dans l'eau. Même s'ils ne seront pas guéris, ils sont plusieurs à être mouillés. Donc en réalité, on ne sait pas qui est guéri. On ne sait pas qui a reçu le miracle. On ne sait pas qui a reçu la chose. C'est quand ils vont sortir qu'on va voir.
Écoute-moi très bien. Yes. Pour l'eau là, vous êtes plusieurs à tomber dedans. La piscine là, quand l'eau se remue là, on est nombreux, on plonge. Yes. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu, quand Jésus est venu, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. C'est ça. Il y avait beaucoup de malades. C'est ça. Mais il y a un seul malade qui a été localisé. Il y a un seul malade qui a été vu. Ça veut dire, quand Jésus vient à toi ton tour, ce n'est pas une affaire générale. C'est une affaire individuelle. C'est une affaire personnelle. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu es localisé par Dieu. Tu es localisé par le Saint-Esprit. Tu es localisé par la grâce. Amen, 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 amen. Amen. By fire, by force. Enfin, nous tous on plonge là. Faut dire, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Beaucoup peuvent plonger. Dis avec moi, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Ton miracle, ça ne va pas se faire en gros. C'est ça. Hey, 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 hey. Ton enfant est né dans une génération. Il y a tout ce qui concerne cette génération. Mais je te dis ce matin, comme pour le paralytique de 38 ans, ton enfant ne sera pas contaminé par les choses de cette génération. Ton enfant est particulier. Ta fille est particulière. Ton fils est particulier. Et Dieu vous envoie dans la gloire. Je reçois. Je reçois. Alléluia. Amen. Il y a un type de miracle que Dieu est en train d'envoyer. Où tu ne vas pas plonger. Je te dis quelque chose encore. Faut parler. Dis papa. Je te parler. Dis papa. Mon fils Yann. Ce type de miracle là, quand tu plonges dedans, tu dois boucher tes narines. C'est ça. Quand tu plonges dedans, tu dois couper ta respiration. Comment? Quand tu rentres dedans, il y a quelque chose que tu dois couper. Il y a quelque chose que tu dois couper. Mais le type de miracle de celui de 38 ans, ta respiration ne s'arrête pas. Pas tes narines. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Non, tu n'as pas vu que je parle. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parle papa. Parle papa. Ce qu'ils veulent couper dans ta vie pour que tu reçoives le miracle, à partir d'aujourd'hui, pour toi ça ne sera pas coupé. Ça ne sera pas arrêté. Tu verras. Hey. Je reçois. Ouais. Le type de miracle que Dieu est en train d'envoyer ici. Alléluia. Avec le travail de ce vendredi, ça voudrait dire que quand on va dire qu'on a un programme à Gagnoa, Irma, elle seule, elle va dire papa, je donne 10 millions. Tu n'es pas en train de comprendre. J'ai dit Mariette, elle seule, elle va dire je donne 20 millions. Maman Anna, elle seule, elle va dire je donne 100 millions. Et Rosine va dire moi seul, je donne 9 millions. Flora va dire moi seul, je donne 1 milliard. Amen, amen. Changement financier. Je reçois la grâce au nom de Jésus. Il a dit vendredi là, c'est pas mon huile on a pris pour te toucher. C'est ça. C'est le miracle individuel. C'est toi-même ton huile sur ta tête. Ça veut dire que c'est pas une affaire en grosso modo. C'est une affaire qui te concerne, c'est individuel. Et Jésus est venu te rencontrer ce vendredi-là, comme pour ce monsieur-là, pour dire ma fille, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux la chose? C'est là que toi aussi tu étais en train de lui répondre. Mon père, ça s'arrête. Mon père, ça suffit. C'est individuel. J'annonce à quelqu'un ce matin, à partir d'aujourd'hui, tu rentres dans la grâce sans attendre les autres. Tu rentres dans la grâce sans attendre les autres, sans attendre ta famille, sans attendre tes frères. Tu rentres dedans. Quelqu'un qui se lève et qui dit Amen, c'est toi. Amen. By fire, by force. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Maintenant, il y a chef. Écoute ceci. Yes. L'ange descendait pour remuer L'eau. Alléluia. Amen. Je ne vais pas trop développer, je vais te dire seulement. L'ange descendait pour remuer l'eau. Et à chaque fois que l'eau était remuée, celui qui tombe dedans reçoit le miracle. C'est ça. Or, pour la piscine de Bethesda, l'eau était extérieure. Yes. L'eau était à l'extérieur.
L'eau était à l'extérieur. Quand Jésus vient rencontrer le malade, il lui dit, ce type de miracle, ce phénomène-là, à partir de toi, ça s'arrête. Je donne la nouvelle révélation. Parce que Jésus, quand il est monté, il a envoyé l'Esprit. C'est ça. Alléluia. Amen. Or, l'Esprit est le maître de tous les anges. C'est ça. Or, aussi, Jésus a dit, ceux qui vont croire en lui, des fleuves d'eau jailliront de leur sein. Amen. Donc, en d'autres termes, celui qui croit en Jésus, l'eau n'est plus extérieure. C'est ça. L'eau est intérieure. Et cette eau est symbolisée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand tu joues avec le Saint-Esprit, tu es en train de mettre ta vie en complication. Tu es en train de mettre ton miracle en complication. Parce qu'avec Jésus, on ne plonge plus dans l'eau. Mais l'eau est déjà plongée en nous. Tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris ce que je dis. Avant que Jésus ne vienne, papa, il fallait qu'il plonge dans l'eau. C'est ça. L'eau était extérieure. C'est ça. Donc il fallait aller chercher à l'extérieur. Mais quand Jésus est venu, il dit non, ma fille Carole, tu ne plonges plus. Tu n'as plus besoin de plonger. Mais si tu crois en moi, je vais faire plonger l'eau du Saint-Esprit en toi. L'eau terrestre est différente de l'eau qu'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'eau terrestre est confinée quelque part et on sait comment cela est. Mais Jésus dit à Nicodème, le Saint-Esprit, on ne sait d'où il vient ni où il va. Ça veut dire que comme l'eau est plongée en toi, ce n'est plus forcément que tu plonges. Tu peux t'asseoir, le miracle va s'opérer. Tu peux sauter, le miracle va s'opérer. Tu peux t'agenouiller, le miracle va s'opérer. Tu peux même rire, le miracle va s'opérer. Tu peux acclamer, le miracle va s'opérer. La piscine est à l'intérieur de toi. Yes. Maintenant, un ange descendait pour remuer l'eau. Ça, c'est pas un mot de prédication, c'est un mot d'enseignement. Un ange descendait pour remuer l'eau. Au jour de la Pentecôte, quand ils se sont rassemblés, l'eau qui est le Saint-Esprit a plongé en eux. Alléluia. Amen. A plongé en eux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'eau est en toi. Je vais aller rapidement. Ma fille, l'eau est en toi. L'eau, c'est le Saint-Esprit. C'est ça. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, il y a un ange qui doit descendre pour remuer. Tu m'as pas compris. Ange là, il y en a deux. Quelqu'un dit avec moi, il y en a deux. Il y en a deux. Quelqu'un dit il y en a deux. Il y en a deux. Quand tu vas dans l'Apocalypse, Jésus dit à l'apôtre Jean dans la vision, parle à l'ange de l'église de Laodicée. Parle à l'ange de l'église de Smyrne. Or, c'est l'ange qui descend pour remuer l'eau. Quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous rassemblés. Mais il y a des personnes que Dieu établit. Et ces personnes-là sont comparées aux anges. Ces anges-là, ce sont ceux-là qui sont les leaders établis. Quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Amen. C'est pourquoi ton ange, il vient remuer l'eau. Comment il remue l'eau? L'eau, quand on remue, l'eau ne demande pas pourquoi tu m'as touché. Tu prends un caillou, quand tu jettes dans l'eau, l'eau automatiquement commence à remuer. Tu prends un bidon, tu jettes, l'eau commence à remuer. Mais écoutez-moi, voici ma fille qui est là. Dieu dit, nous sommes l'ange établi. Les pasteurs sont anges établis. Je viens, je dois remuer son eau. Pour remuer son eau, je lui dis 3 jours de jeûne. Au lieu de jeûner, elle dit je finis à midi ou bien à 11h. L'eau là quand on jette,
c'est pas un petit côté qui va remuer. Quand ça remue, il y a un courant. Le courant transporte cela. C'est ça qu'on appelle les vagues. Donc quand ton ange remue ton eau, c'est ton père spirituel. Il peut te dire, fais ceci. Quand tu te mets en obéissance, tu es en train de remuer l'eau. Tu permets que l'eau soit remuée. Or, comme c'est remué, ça n'y est pas à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de plonger. C'est à l'intérieur de toi. Donc tu es déjà dans le miracle. Amen. Non, tu ne comprends pas. Amen. Tu ne comprends pas. C'est pourquoi il y a des directives souvent qui sont données. Les directives, c'est pour remuer. Ce qui est calme, on remue. C'est pourquoi quand la directive t'est donnée, ça te fait bouger. C'est quel genre de directive ça? C'est quel genre de chose? C'est pour que tu bouges. Ça te fait bouger. Ça t'enlève dans ton confort. Ça fait que ce à quoi tu étais habitué, ça change. L'eau est remuée. Et toi-même, tu es déjà dans l'eau. Et la maladie est obligée de quitter. Le problème est obligé de dégager. La situation est obligée de partir. Maintenant en hébreu, la Bible dit que Jésus a été oint de sorte à être supérieur aux anges. C'est ça. Donc Jésus là, dans la dimension de l'angéologie là, c'est aussi un ange. Quand tu le pries, tu es en train de lui dire de remuer l'eau. C'est ça. Quand tu médites, tu es en train de lui dire de remuer l'eau. C'est ça. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est très bien. Amen. Donc quand tu pries pas, ton eau est calme. C'est pas remué. Quand tu ne gênes pas, ton eau est calme. C'est ça. C'est pas remué. C'est pas remué. Tu médites pas, ton eau est calme. Ça devient la même mode. Encore Roger vient, il parle. Ça peut pas parce que tu es silencieux. Tu es silencieuse. Ça ne peut pas bouger. Même on prophétise. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que l'eau qui est en moi, tu ne fais pas bouger. Merci Jésus. Donne-nous la force de faire bouger l'eau en nous. Seigneur Jésus. Yes. C'est pourquoi quand tu vas en évangélisation, tu fais remuer l'eau à une vitesse exponentielle qui ressemble à la voix de Dieu et à l'amour de Dieu. L'eau a plusieurs fréquences pour être remuée. Je m'arrête là. La prochaine fois, je vais vous parler des fréquences. Amen. Amen. Amen, mon fils. C'est pourquoi quand Élie a bâti l'autel, il a demandé que l'eau là, on remplisse jusqu'à ça déborder. Il connaît. Ce matin, laisse tes anges remuer l'eau. Seigneur, viens remuer l'eau. Laisse tes anges remuer l'eau. Amen. Église, coupe d'or. On ne doit plus être calme. C'est ça. On ne doit plus être silencieux. On ne doit plus s'asseoir comme ça. Parce qu'en s'asseyant, on est en train de dire simplement que l'eau ne doit pas bouger. L'eau ne doit pas être remuée. Mais vendredi, le Seigneur nous a remué. Vendredi, le Seigneur nous a bougé. Vendredi, il nous a mis dans une dimension. J'ai vu des enfants en train de prier. J'ai vu des enfants en train de J'ai vu des personnes monter dans des hautes dimensions. J'ai vu des personnes qui se sont privées de sommeil. Donne-nous la force. Coupe d'or. Il dit le pouvoir qu'il nous a donné de faire des exploits va être activé et va marcher si nous prenons le soin de ne plus rester comme ça. On doit remuer. 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 La Bible dit le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. Quand on fait violence là, on remue la chose. On bouge la chose. Dieu te dit, ton miracle est chez la veuve de Sarepta. Toi tu arrives devant la veuve de Sarepta et puis tu négocies. Faut dire à quelqu'un, dans directive prophétique, il n'y a pas de négociation. Dis-lui, il n'y a pas de négociation. Dans directive prophétique, il n'y a pas de négociation. Mais si on fait là, mon enfant va mourir. Mon enfant va partir. Mon enfant ne sera plus. Elle lui dit, ton enfant Djao, il Djapao. Ce que tu dois faire là, c'est tout. Fais. C'est tout.
Ça a remué la femme. Amen. Quelqu'un qui m'a dit amen. Que ta maison soit remuée. Que ta maison soit remuée. Que ta maison soit remuée. Que la vie de tes enfants soit remuée. Que ton travail soit remué. Que l'église soit remuée. Au nom de Jésus. Non, non, calme-toi. Papa, on a déjà prophétisé sur toi. Le travail arrive. C'est en train d'arriver. C'est clair. Écoutez-moi. Vous savez, maintenant on va au témoignage. Viens ici, mon fils. Qui se rappelle ici que Dieu a dit du haut de l'autel qu'il allait remplacer celui qui était en haut? Je me rappelle. Je me rappelle comme si c'était hier. Et que la personne qui était en haut qui les fatiguait, il allait remplacer cette personne. C'est ça. Mon fils aujourd'hui c'est comment? Tiens. Hein, c'est comment? Ça va. C'est comment? Ça va. Non, ça va là, c'est pas la réponse. C'est comment? C'est toi qui as la tête. Qui a la tête. Tu as remplacé celui qui était là. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce matin. Ceux qui étaient en haut, tu les remplaces. 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 Amen, amen. Power. By fire, by force. Hey. Et puis il ne faut pas partir encore. Celui que tu as remplacé là, tu as un supérieur sur toi. Lui, il va partir. Et puis sa position de il va te donner ça. Amen. Il te donne ça. Amen. J'ai dit, il te donne ça. Amen. J'ai dit, il te donne ça. Amen. Merci Seigneur Jésus. Tu as eu premier, tu as remplacé. Maintenant, j'ai dit lui-même qui est le grand boss. Hey. Je m'en fous. Même si tu sors de ton entreprise, que tu vas ailleurs, celui qui est à ta tête là, il va partir. L'entreprise va te débaucher là où tu es et te ramener là-bas pour que tu puisses t'asseoir. Quelqu'un qui se sent concerné, qui se lève, qui dit amen. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que ce cri arrive dans les cieux, arrive plus bas que la terre, arrive dans les entrailles de la terre, dans les confins de ta famille, dans les lieux les plus secrets du monde spirituel, par le nom de Jésus. Jésus de Nazareth. Yes. Alléluia. Amen. Assois-toi Sur la tête de mes ennemis. Va t'asseoir. Amen.